Nous sommes même agréablement surpris parce que partout, dans tous les ministères où nous sommes passés, on a eu vraiment un accueil, Jérôme un peu en témoigner, qui était vraiment surprenant. Et écoutez, ce phénomène, moi je le compare souvent, depuis le début de Foot Solidaire, au chien qui aboie et la caravane passe. Vous voyez, nous on était le chien à l'époque qui aboyait et la caravane passait. Et à un moment donné, imaginez-vous, lorsque la caravane s'arrête, que fait le chien? Ah mais... Voilà. Il mord tout simplement. Voilà. Très belle image, Jean-Claude. Voilà. Et donc Thierry, vous qui êtes aussi chargé de l'encadrement des jeunes footballeurs au Cameroun, je précise que vous êtes entraîneur de football. Vous avez déjà, je ne le dirai pas assez, sur ce plateau, joué une finale de Coupe d'Afrique avec le Tonnerre Club de Yaoundé, l'un des clubs phares du football camerounais et africain. Est-ce que vous avez l'impression que le jeune footballeur africain, camerounais notamment, comprendra qu'il faut attendre le moment M pour s'expatrier, aller en Europe, chercher fortune? Très difficile parce que ici, depuis un certain moment, il y a ce phénomène qui a grandi. On voit Samuel Eto'o-Fils, il y a des gros chiffres tous les jours qui tournent. On voit Didier Drogba, on voit... Voilà, c'est-à-dire que c'est des gros chiffres qui tournent tous les jours et on se dit, ah, attention, ça veut dire que déjà au sein de la famille, on se dit, mon fils, il peut lâcher l'école, les études et puis aller se concentrer dans le football et réussir à faire vivre la famille. Et ça fait qu'aujourd'hui, c'est pas simplement le jeune footballeur, le jeune joueur qui s'intéresse n'est-ce pas, à ces voyages-là, pour se retrouver de l'autre côté. Il est encouragé par les familles. Il est encouragé par les familles. Il y a une grosse machine derrière lui qui l'y incite. La semaine dernière, on parlait encore de la fuite. Et vous vous rappelez, je racontais une histoire ici. Et c'est clair que vous arrivez au moment de dire au revoir à votre famille parce que vous allez jouer un tournoi ou je ne sais pas quoi en Europe. C'est le parent qui vous dit, écoutez, quand vous partez, ne revenez plus. Parce que dans la tête du parent, c'est clair que c'est de l'autre côté qu'on a le paradis, c'est de l'autre côté qu'on a cet Eldorado-là. La simple opportunité de voyage est interprétée comme une chance donnée à un jeune. C'est clair, c'est clair. Non, moi, je pense que Foot Solidaire, déjà, moi, c'est quelque chose, ça fait 12 ans, hein, ça fait 12 ans d'existence, je crois bien. Ah, voilà, 15. Donc, je crois que quand on nous parle ensemble pour la protection des jeunes joueurs de football en Afrique, c'est clair, c'est déjà un message assez clair. Mais maintenant, il faut sensibiliser. Il faut une grosse sensibilisation. Je suis content de savoir qu'aujourd'hui, Mvumi est revenu dans son pays pour essayer n'est-ce pas, d'intéresser les pouvoirs publics. Mais il y a déjà une adhésion. À Dakar, il y a une adhésion partout en mais Afrique. Thierry, est-ce que vous expliquez, vous qui êtes sur place, que ce soit ailleurs qu'on ait eu de l'écho de cette action de Jean-Claude Mvumi et que le Cameroun fasse une sorte de récupération? C'est pas moi quand même, c'est pas moi, Boni. Ce dicton-là, nul n'est prophète chez soi, c'est pas moi. Je crois que c'est quelque chose de clair. Mvumi, il n'a pas été prophète chez lui. On n'a pas pu accepter un certain nombre de choses. Et je crois d'ailleurs, je profite même de l'occasion parce que ça m'a toujours tourné dans l'esprit. Je voulais savoir parce qu'à un moment, j'avais cru que l'association était tombée. Entre 2009 et 2011, je crois bien, c'était le blackout. C'est-à-dire que je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui se passait. Est-ce que par hasard, on a mis des bâtons dans les roues en Mvumi au point où il ne pouvait plus évoluer? Et puis là, on le voit ressortir tout de suite. Je dis bravo parce qu'il a pu au moins, il a pu résister. Ah ouais, oui. Parce qu'il a des gens très forts derrière, hein, Jérôme Dufour et tous les autres qui l'accompagnent. Jean-Claude Mvumi. Alors, la prochaine action de Culture Foot Solidaire, c'est quoi? Alors, nous venons mettre en place un centre d'information africain du jeune footballeur à Yaoundé pour justement accompagner les parents, les jeunes joueurs dans leurs projets de sportifs. C'est-à-dire que ce sera un centre où un jeune joueur pourra venir faire des activités, lui apprendre par exemple que manger, comment se soigner, l'hygiène, la santé, lui expliquer s'il part en Allemagne, comment ça se passe en Allemagne au niveau du séjour, comment ça se passe au niveau sportif, s'il va en France, etc. C'est vraiment le centre du jeune footballeur africain. Donc les jeunes pourront venir s'informer, par exemple, comment parler devant la caméra lorsqu'on fait une interview, comment la récupération. Et les parents également, vous avez parlé de la pression que les familles mettent sur les jeunes joueurs. On va accompagner les parents tout au long du parcours du jeune sportif. Dès 5-6 ans, l'enfant pourra s'inscrire au centre d'information et venir tous les jours, parfois les week-ends, faire des activités avec ses parents, les informer, les accompagner. Parce que jusqu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Les parents sont un peu déboussolés face à leurs rêves. Ils voient bien Samuel Eto'o qui gagne des milliards. Comment mon fils peut faire? Donc, le centre, c'est là vraiment pour accompagner au projet les familles, soutenir les académies,
je vois la Thomas Libye Academy ici, augmenter les capacités de ceux qui encadrent les enfants, parce que ce sont eux les principales. Quand vous voyez que les enfants s'entraînent à 9 heures alors que d'autres sont en classe, ce n'est pas normal. La déscolarisation. Ça, c'est logique. Donc, il faut que les académies comprennent qu'elles ont un rôle social très important, éducatif, la citoyenneté. Le centre d'information sera vraiment le lieu du jeune footballeur et de la famille. Alors, et on va ressortir avec vous, Jérôme, avant que de donner la parole pour le mot de fin sur ce sujet à Jean-Claude. Alors, Jérôme, est-ce que les jeunes footballeurs ne peuvent-ils pas se dire ils nous refusent la chance que d'autres ont saisie, malgré des conditions parfois chaotiques de vie en Europe? Comment aujourd'hui faire pour ce qui est des fédérations nationales pour retenir ces jeunes? Vous avez commencé à le dire. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement mettre en place une politique qui viserait tout simplement les jeunes à être là, à signer des contrats lorsqu'ils sont devenus matures et lorsqu'ils savent déjà jouer au football? Au lieu de les faire expatrier, est-ce qu'il y a des politiques au sein de l'association qui feraient justement que les jeunes restent sur place? Écoutez, il y a 3 mois, nous avons fait avec Jean-Claude une conférence internationale à Dakar sur la protection du jeune joueur africain, jeune footballeur. Et il a bien été clair là-bas de faire comprendre aux personnes qu'un joueur qui réussit dans son pays d'abord a beaucoup plus de chances de réussir en Europe ensuite. Un Roger Mila, un Dipakem, un Jules Denis Onana ont d'abord réussi dans leur pays. Bon, après, certains sont partis en Europe, certains ne sont pas partis. Mais ces personnes-là étaient le noyau central de l'équipe nationale du Cameroun en 90 ou en 94. Aujourd'hui, on peut compter sur la diaspora, on a des Matip et des Choupo-Moting. Mais il faut d'abord faire comprendre que le joueur doit d'abord performer dans son propre pays avant d'avoir une chance. Moi, étant dans le football depuis des années, étant diplômé d'un master avec la FIFA, je reçois des emails de personnes qui me disent « Écoutez, monsieur, je suis un jeune footballeur talentueux, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans. » Mais je ne vous ai jamais vu. 2, je n'ai pas le temps pour ça parce que vous vivez à des milliers de kilomètres de moi. Et 3, je n'ai pas les contacts nécessaires pour vous. Donc il faut que sur place, et c'est pour ça que le centre d'information est là, il faut que sur place, les structures soient adéquates. Mais qui est un fichier de sorte que lorsque vous recevez un mail, je suis tel, eh bien vous tapez et vous savez que c'est tel, parce qu'il a déjà fait des preuves chez lui. Mais il y a combien? Brièvement 400 académies au Cameroun qui ont 50 joueurs, ça fait 20 000 joueurs. Il faut aussi comprendre que chacun ne peut pas devenir un Eto'o, chacun ne peut pas devenir un Drogba. Ce n'est pas possible. Et puis les structures européennes ont déjà des joueurs. Donc à la fin, vous vous retrouvez à jouer en D6, en D7, en 8e division en France, dans des conditions incroyables, d'insalubrité. On ne peut pas jouer comme ça. Donc il faut d'abord mettre en place les structures. Parfois être videur, quand vous voulez pas le dire. Il y en a qui deviennent videurs. Je ne souhaite pas ça à nos jeunes de la Libye Thomas Academy. Il y en a qui deviennent videurs. Non, mais illégalement. Illégalement, bien sûr, sans papier. Mais déjà, je crois qu'il y a... Bon, déjà, on voit avec l'Académie Solbeni, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a eu Kalou, enfin, Yaya Touré et les autres. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut parler par rapport à l'académie des joueurs qui sont ressortis bien après. C'est un peu difficile parce que les taux se resserrent petit à petit, puisque de l'autre côté aussi, du côté de l'Europe, les gars, ils sont performants. Moi, j'ai connu avec Abadnan, que vous avez aidé, c'était un footballeur talentueux au Cameroun. Et ça, on l'appelait Jabou, super avant-centre, mais il est allé en aventure. Et je crois que si Mvoumi n'avait pas été présent, c'est qu'on a perdu ce mec. Il est devenu, effectivement, videur, machin. Il travaillait même dans une entreprise de cercueils. Voilà. Il devient vigile, croque-mort et tout ça. Non, en tout cas, on ne souhaite pas ça aux jeunes de la Libye Thomas Academy. En tout cas, ça ne leur arrivera pas parce qu'ils ont un bon encadrement.